Bonjour, quand même. Vous savez, Platon déjà se plaignait de la jeunesse. Voilà. Et puis, quand on commence comme ça, c'est qu'on devient un ancien combattant. Faut faire attention. Alors, on va continuer à s'entretenir au sujet du corps. Pas celui qui a fait le rapport sur la retraite, la réforme des retraites. Le corps. C-O-R-P-S. Le corps. Pourquoi le corps ? Vous savez comme moi, souvent les chrétiens ils sont hors sol. Ils sont souvent hors sol et toute cette dimension du corps, de l'incarnation dans l'espérance chrétienne, parfois leur échappe totalement. Totalement. Parce que l'espérance d'un corps libéré, c'est la promesse d'une nouvelle création. Combien de chrétiens sont au clair sur cette question ? Combien ont véritablement réfléchi à la place du corps dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre rédemptionnelle de Dieu ? Et vivent cette espèce de dichotomie, de séparation entre le corps et l'esprit. Se pose infiniment plus de questions sur l'esprit, mais pas suffisamment sur le corps. L'espérance d'un corps libéré de notre misère, de notre défaite dans la maladie, de la vieillesse et de la mort, de tout ce qui nous rappelle que notre condition humaine ici-bas est bien misérable, voilà en grande partie ce que signifie l'espérance chrétienne. C'est pas d'être riche ici-bas, c'est pas de tout réussir ici-bas. C'est de comprendre et d'assimiler, de savoir que notre corps, Dieu le rachète et qu'il va le libérer, chemin faisant. Et Jésus est venu pour les misérables, pour les malades et les pécheurs. Et tous ceux qui tirent orgueil de leur vie, de leur corps, oublient qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et si la foi chrétienne accorde autant d'importance à la résurrection des corps, c'est parce que notre corps, c'est notre histoire. Et que notre Dieu est le Dieu de l'histoire. Regardez les mains d'un cultivateur, d'un maçon, d'un charpentier, comme celles d'un professeur, d'un pianiste, d'un chirurgien. Chacune d'entre elles raconte une histoire. L'histoire de ces personnes. Les mains de Jésus, elles, aussi nous racontent une histoire, son histoire. Ses mains sont les mains trouées d'un crucifié. Trouées par la haine des hommes, ses mains sont les mains de Dieu fait homme, qui à ce moment-là, ses mains, à ce moment-là de l'histoire, ont saisi à bras le corps l'humanité, toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire toute l'histoire de nos corps. Jésus est la parole qui s'est faite chair pour changer l'histoire des hommes. C'est-à-dire notre histoire, ton histoire personnelle. Quand nous nous blessons physiquement, nous sommes toujours impressionnés, émerveillés de voir comment notre corps guérit. C'est comme une sorte de résurrection. Et c'est pourquoi, quand Jésus guérit, quand le Saint-Esprit guérit aujourd'hui, et ce depuis la Pentecôte, cela veut dire qu'il anticipe, qu'il annonce déjà la résurrection des corps. Et c'est pourquoi, chaque fois que notre corps est plié, cassé, quand la maladie gagne du terrain, quand l'arthrose nous fait de plus en plus souffrir, nous sommes ramenés à l'espérance de la résurrection. À la résurrection des corps, de notre corps. Et pourquoi cela ?
à cause de Jésus ressuscité. Et c'est pourquoi nous, l'Église, croyons à la joie d'un corps retrouvé dans son intégrité. C'est fondamental ce que je vous dis. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est là votre boussole pour être conduit dans cette vie ici-bas. Alors certes, le corps qui sera transformé le sera radicalement. Ce sera un corps radicalement transformé, mais il s'agira bel et bien de notre corps. Ce corps qui fait partie de mon histoire, de ma personnalité. Et ce corps-là, le nôtre, le mien, le tien, nous dit la Bible, revêtira l'immortalité. En fait, c'est souvent ceux qui sont venus à Jésus avec un corps brisé, avec un corps, un cœur, une personne brisée, ravagée, qui comprennent souvent le mieux ce que signifie l'espérance de la résurrection des corps. Comme celles et ceux croyants qui, au cours de leur vie, traversent des épreuves, des difficultés, des souffrances, comprennent et assimilent le mieux possible. Tu vas où ? Elle est belle. Il ne faut plus qu'elle passe devant moi. Hein. Elle trouble. Je disais donc que il faut aussi être passé par l'épreuve, par la souffrance, par la douleur, en tant que croyant, pour comprendre que c'est justement ces épreuves-là qui, précisément, vont nourrir l'espérance chrétienne. Et plus l'espérance chrétienne se nourrit, plus la foi chrétienne dépend de Dieu. Et plus la foi chrétienne dépend de Dieu, plus nous développons notre qualité filiale. Tout cela pour vous dire que l'épreuve n'est pas une anomalie dans la vie chrétienne. Dieu s'en sert. Il n'est pas l'initiateur du mal, mais Dieu a la capacité de s'en servir. La Bible dit, en effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? Alors Jésus ressuscitera notre corps pour reprendre notre histoire et la guérir une fois pour toutes. Et c'est pourquoi, pour celles et ceux qui ont mis leur confiance, leur foi dans le ressuscité, la Bible dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Notre corps, comme histoire personnelle, sera repris à la résurrection. Comment cela se fera-t-il ? Paul parle d'un mystère, mais ce qui s'est passé pour Jésus se passera aussi pour nous. C'est-à-dire un processus, une transformation faite à la fois de continuité et de discontinuité. À l'image du grain qui devient une plante, le grain et la plante partagent la même nature, mais sont différents. Mais c'est la même chose, mais différent. Alors, nous recevrons un corps nouveau. Alors, ne me demandez pas si vous aurez des kilos en moins ou si votre tatouage disparaîtra. Ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Ça, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que Jésus est resté avec les stigmates de la croix. Alors nous recevrons, c'est ça qui compte, un corps nouveau qui sera entièrement guéri et réconcilié.
Un corps glorieux fait pour la vie éternelle. Et c'est en ce sens que le corps de Jésus ressuscité nous offre cette image, une image de cette continuité, puisqu'à sa résurrection, comme je viens de vous l'indiquer, il porte encore les marques des clous. Et également de discontinuité, puisqu'il passe à travers les portes fermées. Donc c'est toujours Jésus, mais c'est différent. Je pense, c'est à peu près une certitude, je pense qu'au moment de la résurrection, d'ailleurs je pose une question, qui croit en la résurrection des corps? Levez la main. Ah, ça, hop, 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 hop. Bah, tu la lèves ou tu la lèves pas? Gardez la main levée, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ça va. Il y a un paquet de croyants ici. Et puis d'autres qui sont en train de le devenir. Voilà. Je pense que, franchement, ce serait dommage qu'à la résurrection, on ne se souvienne plus de rien. Franchement. Moi, personnellement, j'aimerais me souvenir absolument de tous les événements de ma vie. Les beaux et les mauvais. Je pense que Dieu ne fera pas un reset et n'effacera pas notre logiciel. Je pense qu'on aura tout en tête. Tout. C'est même une certitude. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, ce n'est plus notre histoire autour du trône de Dieu. Je pense qu'on ne sera pas amnésique et qu'on n'oubliera rien. Vous êtes déçus? Ben non. On sera différent. On sera fait pour passer l'éternité dans la présence de Dieu. Et en fait, la foi en la résurrection modifie notre perception de la vie et de la mort. Ça change tout. Dans la foi en Jésus ressuscité, la mort n'est plus à craindre. Et je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais en Jésus, la mort n'est pas une finalité. Et vivre le plus longtemps possible n'est pas forcément l'objectif principal de nos vies. Vous comprenez? Et c'est la foi en la résurrection qui nous interdit, d'un côté, de mépriser, de maltraiter, de détruire notre corps, et de l'autre, d'en faire une fin en soi, une idole, un objet de culte. Nul besoin, comme cela se pratiquait jadis dans certaines civilisations, nul besoin de momifier le corps, comme dans l'Égypte ancienne, pour le garder pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Nul besoin non plus de le cryogéniser, vous avez compris le mot, hein. Vous mettez le corps dans un congèle, quoi. C'est ça. Comme le pratiquent certaines personnes aujourd'hui. Car la Bible dit que le corps tel qu'il est ne peut accéder à la résurrection. Le corps tel qu'il est ne peut hériter du royaume de Dieu. Ce que je dis, frères et sœurs, nous dit l'apôtre Paul, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part, à l'incorruptibilité. Mais en attendant, dans le temps présent, ce corps, notre corps, est à accueillir comme un don. Et ce que Dieu me donne, j'ai à me l'approprier et à mettre tous mes dons et mes capacités à le glorifier dans mon corps. Ce que ces deux jeunes tourtereaux vont expérimenter, glorifier Dieu dans leur corps mutuel. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Ah, Basile, on ne parle pas assez de sexualité dans l'Église. Hein. On parle trop spirituel. Hein. Eh oui, c'est ce que je te dise, mon garçon. Ben, je t'ai quand même bien préparé.
Elle est là ta femme? Ouf. Ah non, la sexualité, c'est éminemment spirituel quand elle est dans le cadre du mariage. C'est une bénédiction. Dieu nous fait plaisir. Et on ne cherche surtout pas son plaisir. On cherche avant toute chose le plaisir de l'autre, jamais le sien. Sinon, ce n'est pas l'amour chrétien. Toujours pour l'autre. Donc nous sommes appelés, parce que notre corps est un don précieux de Dieu, nous sommes donc appelés, mariés ou pas mariés, à en prendre soin, à gérer ma façon d'être, de paraître et d'agir. De le faire par amour pour Dieu et pour mon prochain. Et se respecter soi-même et respecter mon prochain, c'est respecter mon Créateur. C'est important parce que même quand on est croyant, si le corps n'est pas à la bonne place dans ses agissements, dans ses us et coutumes, dans ses comportements, dans sa manière d'être et de paraître, même en tant que croyant, on peut, à notre corps défendant, plonger notre entourage dans l'inquiétude, dans l'incompréhension. On peut produire du stress autour de soi avec tel ou tel excès, abus. C'est pourquoi nous sommes chacun d'entre nous un avec notre corps. Et en clair, ce que je vis dans mon intériorité se reflète dans le domaine de l'extériorité et du physique. Et les actions de mon corps influencent aussi mon intériorité et mon esprit. Seulement, mon corps ne se réduit pas à ma personne. Et ce corps est un corps sociable, puisque c'est lui qui nous met en relation les uns avec les autres. Et comme je le disais l'autre fois au cours d'une autre prédication, le fait que Dieu nous ait donné un corps sexué, masculin ou féminin, indique que nous sommes faits pour la rencontre, pour l'altérité, pour la différence, et non pas pour le repli sur soi. Et c'est avec ce corps que nous communiquons. C'est important dans sa manière de se présenter. L'autre jour, au culte en commun, je peux en parler, on était plus de 650. Il y a quelqu'un, mais qui schlinguait, je ne vous raconte pas. Mais qui se sentait mauvais, mais mauvais. Moi, j'étais à la bonne place, j'étais en bas, mais j'avais dû remonter. Quelqu'un l'a remarqué ou pas? Levez la main. Voilà. Toi, tu étais à la mauvaise place, alors, du coup. En fait, j'étais remonté pour une question technique. Je dis, oh la vache, qu'est-ce que ça pue! Mais je suis vite redescendu. Hein. Et puis, mon fils Camille est venu avec Ephraim Luc. Il a dit, papa, on ne veut pas rester là-haut, ça pue trop. Bon, ça, c'est une anecdote. Ce n'est qu'une anecdote. Mais c'est important de bien soigner l'image, de prendre soin de son corps, que ce soit dans l'habillement, dans la toilette. C'est parce que c'est un cadeau que Dieu nous a confié. Et puis pour la simple et bonne raison que notre corps ne nous appartient pas. Il ne nous appartient plus. Quelqu'un l'a racheté. Et il ne l'a pas racheté à nous-mêmes, il l'a racheté à un ennemi. Il l'a racheté à un adversaire. Vous ne vous appartenez plus. Et comprendre cela, c'est véritablement mettre en ordre de marche notre identité chrétienne. C'est avec ce corps que nous communiquons. Et d'ailleurs, à ce propos, ne parle-t-on pas, à juste titre, de langage corporel?
Et c'est pourquoi la façon dont je traite mon corps a donc aussi un impact sur mon entourage. Vous comprenez? Mon corps est ce temple où Dieu peut être glorifié. Alors la question est, pour qui est mon corps? Pourquoi est mon corps? Si Dieu m'a donné un corps, et si ce corps est le mien, ça n'est pas pour que j'en fasse n'importe quoi. Car Dieu veut venir y habiter. Et mon corps est pour Dieu, et si j'ai mis ma foi en Jésus, alors mon corps est son temple. En somme, nous sommes appelés ni à tirer gloire de notre corps, à mon avis, il n'y aurait pas trop matière, ni à le mépriser, mais à rendre gloire à Dieu dans mon corps. Donc prier, c'est très bien. Lire la Bible, c'est très très bien. Bien s'alimenter, c'est encore mieux. Faire de l'exercice physique, c'est aussi bien. Ouais, c'est un tout. C'est un ensemble. Nous sommes appelés à faire en sorte que Dieu puisse être fier de ce que je fais de mon corps et que mon corps puisse refléter et louer le Créateur pour les dons qu'il m'a faits. Vous savez, la question du corps, j'ai tendance à penser que c'est un peu comme la question de l'autorité. Si on n'est pas au clair sur ces questions-là, on va pourrir notre vie. On va pourrir notre vie. On va concentrer notre énergie sur ces problématiques-là. Le poids, les addictions, ça va nous pourrir l'existence. C'est comme l'autorité, si on n'est pas au clair avec cette question, on peut passer 5, 10, 15, 20, 30 ans et ne pas entrer dans les projets que Dieu a pour nos vies. Et c'est pourquoi la vie chrétienne, la foi chrétienne, l'espérance chrétienne ne se réduit pas à chanter le dimanche matin au culte. Oh. Mais c'est beau de nous voir louer Dieu avec notre corps. Parce que vous allez dans des églises, c'est juste l'homme intérieur qui se réjouit, qui danse, mais vous ne le voyez pas danser. Vous ne le voyez pas danser. Donc cela ne se réduit pas le dimanche matin au culte, mais consiste aussi à mettre en valeur ce que Dieu m'a donné, à le mettre au service de la justice, de l'amour de Dieu et des hommes et des femmes. Et dans cette perspective, et c'est là où c'est très intéressant, c'est dans cette perspective que l'Église est un corps. L'Église est un corps où mon corps a sa place. Et Jésus nous appelle à être membres d'un corps spirituel pour former un seul corps dans une communion fraternelle. Et Céline a lu tout à l'heure un passage du livre des Actes, et il est dit également, dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Alors, vous savez ce que veut dire le mot communier, étymologiquement parlant, vous savez? Être en communion avec Dieu veut dire travailler avec Dieu. Être en communion les uns avec les autres veut dire travailler ensemble, dans un même but. C'est ça, être en communion les uns avec les autres. Travailler ensemble pour que plus d'hommes et de femmes passent leur éternité avec Dieu. Alors comme ça a été si bien dit par Titi, c'était bien que ce soit lui qui le dise hier, lui, s'il check la liste, il ne remplit aucune condition pour traverser la porte. Il peut compter que sur la grâce. Je peux te dire, on s'est tous identifiés à toi.
Mais la communion, elle se manifeste par des signes concrets. Par exemple, le baptême, les groupes de maison, le service mutuel. Et par nos corps, nous sommes appelés à être au service les uns des autres. Avoir la capacité de tendre la main, de prêter l'oreille à mon frère, à ma sœur, à mon prochain, à celui, à celle qui en a besoin. En fait, Dieu nous a donné un corps pour aimer, pour que ça serve à quelque chose, pour aller au-devant des besoins de celui qui est sur notre chemin. C'est fait pour ça, le corps. Pas seulement pour se nourrir et autres. C'est pour aimer, c'est pour servir. Et Jésus nous appelle donc à être membres d'un corps spirituel. Et l'apôtre Paul résume bien ce qu'est l'espérance chrétienne quand il dit « si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Alors j'ai regardé quelques versions qui proposent « nous sommes les plus malheureux des hommes ». D'autres versions disent « les plus misérables, les plus pitoyables ». Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Et cette vie de résurrection, par le Saint-Esprit, elle habite nos corps. La vie de résurrection habite nos corps. S'il n'y a pas de résurrection des morts, si l'espérance chrétienne ne s'étend pas au-delà des bornes de la vie ici-bas, mais ne concerne que l'existence présente, c'est donc que l'espérance, c'est une espérance bien courte dans le temps. Vous comprenez? Vous me suivez? C'est donc une espérance bien courte dans le temps, insuffisante pour nous permettre d'affronter les épreuves et les déceptions de la vie. Pour quelles raisons devrions-nous suivre Jésus-Christ? Plutôt qu'un autre maître. Pourquoi? Parce que son enseignement est le meilleur? Ça se discute. Pour les uns, pour les autres, pour les non-croyants, tout est relatif. L'enseignement de Jésus, l'enseignement de Bouddha, l'enseignement de Mahomet, tout est relatif, tout se vaut. Il y en a 1 milliard pour l'un, 1 milliard pour l'autre et 1 milliard pour l'autre encore. Pourquoi? Oui, mais le Bouddha, il a enseigné la même chose. Il a enseigné pareil. Et puis il y a des règles d'or, il y a des règles universelles que tous les humains, croyants, non-croyants, s'appliquent. Hein, juste n'inflige pas telle ou telle offense à ton prochain parce que tu n'aimerais pas subir la même offense. Ça c'est inscrit dans la conscience de chaque créature. Mais si Jésus est ressuscité, si Jésus est vraiment ressuscité, alors cela veut dire qu'il nous offre quelque chose de radicalement nouveau. Alors, nous pouvons fonder notre vie, toute notre vie présente, et notre espérance sur l'intervention décisive de Dieu dans ce monde. Et si nous le croyons, alors nous n'avons plus besoin, parce que c'est ça la conséquence directe, nous n'avons plus besoin de nous préoccuper des affaires de cette vie. Alors, nous pouvons les faire passer au second plan, dans l'espoir d'une vie meilleure après la mort. Si Jésus n'est pas ressuscité, tous les efforts,
tous les renoncements auront été vains, pour rien. La vie présente, la vie ici-bas reste importante, valable, digne d'intérêt. Mais ce n'est pas notre finalité. Alors oui, Jésus s'est bel et bien réveillé des morts, d'entre les morts, il est ressuscité, et sa résurrection maintenant entraîne tous les croyants dans cette réalité. Et cette résurrection, ces premiers fruits annoncés par Jésus, nous annoncent une moisson de résurrection beaucoup plus grande, une moisson de résurrection à venir. Une résurrection, celle de Jésus, qui garantit que la moisson suivra. Comme le premier paiement qui garantit que la totalité de la somme sera versée. Et la vie de résurrection, puisqu'on est Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit est descendu, a été répandu sur toute chair, la vie de résurrection doit aussi pouvoir se vérifier dans notre corps. Alors, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas du corps au sens les standards de ce monde, on s'entend bien. Mais entrer véritablement dans ce chemin de vie, aller vers la vie, et ne plus emprunter ces chemins de traverse qui détruisent notre corps, qui l'abîment, qui l'handicapent et qui risquent de le rendre malade. Et Pentecôte, c'est la question qui nous est posée, est-ce que cette vie de résurrection est une réalité présente aujourd'hui, dans ton corps ? Ce n'est pas simplement la vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'adhésion, la souscription à un credo. Bien sûr, c'est important. Mais il faut que l'esprit et le corps se réconcilient. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la vie de l'esprit. Et mieux, plus le corps, l'âme, l'esprit seront réconciliés, alors plus nous serons à même de nous tourner vers notre prochain. Parce que nous aurons appris à nous aimer nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qu'est-ce qui a le dessus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a le dessus dans nos vies, dans notre corps ? Depuis que Jésus est ressuscité, voilà maintenant 2000 ans, que l'Esprit a été répandu sur tous ceux qui le demandaient, il se passe des miracles, des guérisons, des interventions de Dieu. C'est pourquoi on va prier. Qui a un corps en souffrance ici ce matin ? Levez la main. Qui est malade ? Levez la main. Voilà. Bon, on va prier. Sylvie, elle est où, Sylvie ? Approchez, on va prier pour vous. Oh, c'est simple, approchez, venez. Venez. Sinon, ce que je vous ai raconté, c'est que de la théorie. Alors, approchez. Venez, voilà. Tous ceux qui souffrent dans leur corps. Viens, tu peux t'approcher. Tu sais, dans cette église, on ne mord pas. Voilà, venez, approchez. Voilà, tous ceux qui souffrent et qui croient en la résurrection des corps. Voilà. Alors, eh bien, ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains. Moi, je suis incapable de vous dire ce qui va se produire. Je n'ai pas de fluide, j'ai rien. Mais la Bible me dit que Jésus est ressuscité. Et le Saint-Esprit qui est en moi l'atteste que Jésus est revenu d'entre les morts et que chaque fois qu'il y a une guérison, cela annonce la résurrection des corps. Alors Seigneur, tu vois tous ces bien-aimés, tous ces frères, ces sœurs qui souffrent dans leur corps et qui ont besoin de toi.
Saint-Esprit, notre prière à nous, l'Église, c'est de visiter ces corps malades, brisés, éprouvés. Et Saint-Esprit, agis. Recevez ce que le Seigneur veut déposer ce matin. Oui, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Nous croyons en toi. Et tu n'es pas un Dieu avare. Tu es un Dieu d'abondance, un Dieu de profusion par ton esprit. Nous te prions. Nous te demandons grâce. Restez dans cet état d'esprit de prière. Restez. Parce que le Saint-Esprit agit. C'est une promesse de la parole. J'invite tous les croyants qui ont le courage de se lever et de dire: j'ai la vie de résurrection de Jésus, elle n'a pas totalement le dessus dans mon corps, dans ma vie. À vous lever. Et on va prier aussi. Tous ceux qui ont des difficultés, que ce soit avec le tabac, avec l'alcool, avec la nourriture, la pornographie, tous ceux qui plongent aussi leur entourage dans l'inquiétude, avancez. On va prier pour vous. Venez. Seigneur. Voilà, c'est bien. Voilà. Je te prie pour mon frère bien-aimé, Seigneur. Je prie pour que cette vie prenne le dessus. Seigneur, qu'il n'attende pas d'être mort pour régler toutes ces difficultés, mais que ce chemin de vie soit une réalité concrète, une réalité dynamique. Voilà. Seigneur, il s'est levé. Tu entends le cri de son cœur, tu entends sa prière. Si d'autres personnes ont besoin, levez-vous. La vie de résurrection dans nos corps. Et vous savez, on est tous en chemin. Il n'y a personne ici présent qui va pouvoir dire « j'ai tout réglé ». Ce serait un menteur. Mais Dieu nous appelle à la stabilité. Mais c'est un combat. Vous savez, il y a toujours une lutte entre les ténèbres et la lumière. Toujours. Jésus a vécu cette lutte. Et il a tenu bon. Et vous, l'immense privilège que vous avez, c'est d'être en Église. C'est de vivre ces combats-là dans l'Église. C'est-à-dire d'être soutenu, d'être accompagné, d'être compris, ne pas être jugé, être aimé, être servi. Voilà. Une vie chrétienne qui ne soit pas médiocre, mais qui soit de qualité. En fait, une vie chrétienne qui à chaque instant remplisse notre cœur de joie et de paix. Alors que Dieu nous accorde la grâce de continuer d'abandonner toutes ces œuvres mortes, toutes nos mauvaises habitudes, et que nous continuons à boxer avec les 2 poings. Voilà, pas de défaitisme, on ne baisse pas la garde. Voilà, on rend coup pour coup. Et si on chute, on se relève. Et on crie à Dieu.
et Dieu nous délivre. Et on ne crie pas tout seul dans son coin. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. On crie au milieu de l'église. Voilà. Seigneur. Alors c'est Céline qui va reprendre le relais maintenant. Je vous invite à vous avancer. On va continuer de recevoir de la part de notre Dieu ce dont nous avons besoin. Mais on va surtout réjouir son cœur.